Bonjour, je suis le docteur Mukendi Papa et je suis candidate pour être le maire, le nouveau maire d'Évry qui donnera un élan nouveau à cette ville de 70 000 habitants, vitrine de l'Essonne, préfecture de l'Essonne, ville capitale, ville-monde, qui mérite, suite au travail des différents maires jusqu'à présent, et grâce à cette population riche et dynamique et jeune, d'avoir un nouveau renouveau. Il y a 100 jours, une personne est venue me dire « il n'y a pas de débat sur Évry ». Nous sommes en pleine période municipale sur une grande ville de 70 000 habitants où il y a eu fusion de deux grandes villes différentes. Une ville de 18 000 habitants, Courcouronnes, où on connaît deux quartiers différents, mais une ville avec un certain développement, et une ville de plus de 52 000 habitants, Évry. Cette vision était probablement prévue depuis plus de 50 ans, mais elle est arrivée comme ça, sans que forcément les habitants soient impliqués dans la démarche, ou même concernés, concertés, interrogés. L'idée est bonne, mais ne pouvait-on pas en profiter pour réinventer la démocratie participative et faire un vrai référendum sur place, dans les conseils de quartier qui animent cette ville? Alors je me suis dit, c'est vrai, il n'y a pas de débat sur Évry, il n'y a aucune question, il n'y a pas de problème sur Évry, qu'est-ce qui se passe? J'ai tendu l'oreille. Et j'ai entendu des personnes venir parler, poser des questions. J'ai vu des listes émerger. Et je me suis dit, c'est bon, il va y avoir débat. Parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, de par l'histoire de ma famille, que ce soit du côté de ma maman, dont je voudrais juste saluer mon grand-père qui est enterré sur la pelouse d'honneur pour fait de résistance, ou que ce soit du côté de mon père qui a été torturé pour des problématiques de démocratie, de droit au progrès social et à la liberté. Quand on me dit qu'il y a un lieu où il n'y a pas de démocratie, pas de débat, je frissonne et je dis mais que se passe-t-il? Le débat n'est pas mauvais, le débat est nécessaire. Il y aura 6 ans plus tard, 6 ans de mandature. Si ce n'est pas maintenant qu'on demande, qu'on pose des questions, quand va-t-on les poser? Et si on ne parle pas, eh bien le silence, un jour, devient chaos. Or, une des choses que nous avons gagnées à Évry depuis 20 ans, c'est qu'il n'y a plus d'émeutes. Et c'est bien. Et on est content. Alors la question, c'était de relancer le débat. J'ai commencé par faire une petite page Facebook où j'ai donné des idées de réflexion par rapport à ce que j'ai entendu depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans. Qu'est-ce qui manque à Évry? Qu'est-ce que j'ai constaté? Qu'est-ce que j'ai vu? Parce que ce sont des questions, des débats. Qu'est-ce que les gens n'osent pas dire? Comment vit-on à Évry? Voilà, j'ai posé des questions et j'ai laissé les listes citoyennes et les listes partisanes faire leur travail. Et je me suis dit, attendons voir, on va voir comment ça va se passer. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'à nouveau, on parlait des partis politiques, et c'est bien, et c'est important, ce sont les premiers piliers de la démocratie. Mais ces partis politiques doivent pouvoir être clairs, doivent pouvoir être précis, doivent pouvoir donner à leurs adhérents et à leurs concitoyens le rendu compte, le bilan de ce qui s'est passé, et aussi la clarté dans leurs projets. Or, tout d'un coup, on ne sait plus, on ne comprend pas. Et si moi, je ne comprends pas, moi qui suis investie sur la ville depuis 91, qui ai été parent d'élèves, élus, en crèche, en école primaire, en école secondaire, en école maternelle, au collège, dans un collège où on a mis en place un internat d'excellence, moi qui ai été dans beaucoup d'associations sportives, moi qui ai été présidente de la MJC, et dont je connais les difficultés en termes de subventions, dont je connais les difficultés en termes d'animation, mais dont je sais que l'on peut réunir par des actions culturelles et éducatives des personnes d'origine différente, d'origine sociale différente, d'origine culturelle différente. Et mon meilleur souvenir est d'un cadre supérieur dont la maison, je ne sais même pas le prix, qui fait des cuirs des merguez avec un jeune du quartier.
Et ça, pour moi, c'est une image qui reste. Parce que le vivre ensemble, c'est ça. C'est pas seulement des paroles, c'est le faire, c'est se partager. C'est pas d'avoir des quartiers qui ne se mélangent pas. C'est pas d'avoir des personnes qui seraient mieux ou moins bien. C'est vraiment de vivre ensemble dans la paix et le respect de chacun. L'intergénérationnalité. Être avec les plus âgés. Nous allons avoir beaucoup de seniors ici sur Évry. Beaucoup de gens qui partent à la retraite. Que vont-ils faire? Eh bien, ils vont s'investir, j'espère, sur le bénévolat. Ils vont venir aider nos jeunes dans l'éducation populaire, dans les cours de soutien, ou dans d'autres choses. L'intergénérationnalité, la mixité sociale, la mixité culturelle, le monde de demain. L'expression ville-monde, je ne l'ai pas inventé, il est sur le site de la ville d'Évry. Parce que nous sommes une ville-monde. Parce que l'histoire de la ville d'Évry est particulière. La ville d'Évry a été construite sur décision de l'État, en le mettant en adjacente avec un village, Évry Village. Et du coup, tous les habitants d'Évry, depuis la création, viennent d'ailleurs. Viennent de Paris, viennent d'autres villes, viennent de Bretagne, des Pays Basques, de la Corse, de l'Europe, de tous les pays d'Europe, de nos dom-toms. Et quand je parle des dom-toms, je parle autant des Antilles que de la Guyane, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et donc toute la problématique de l'Antarctique, Mayotte, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, même s'ils auront des choix différents. Toutes ces personnes sont ici en France et sont à Évry. Ils y sont parfois d'ailleurs accueillis pour des projets d'insertion professionnelle ou de formation, ou en tant qu'étudiants. En tout cas, les habitants d'Évry vivent ensemble, en paix, depuis plusieurs années, et c'est ce qui doit se continuer. Et c'est pour ça qu'en partie, il faudra que les élus qui nous représentent avec notre diversité. Une des choses aussi qui me semblait importante, c'est que du coup, Évry est une ville innovante. Quand Évry s'est constituée, les gens qui sont venus voulaient quelque chose de nouveau. Alors l'une des premières nouveautés, c'était la nouveauté architecturale. Et c'est vrai, quand on arrive à Évry, on se dit « oulala, mais c'est quoi, oulala ?» Et puis finalement, quand on est un petit peu en paix et qu'on marche tranquillement, eh bien on découvre qu'il y a beaucoup de trésors architecturaux. D'ailleurs, récemment, la ville a reçu un label. Ce label, pour moi, n'est pas suffisant. Je pense que comme les architectes ont laissé libre cours à leur imagination à Évry, parfois bien, parfois un peu moins bien, il faut une école d'architecture sur Évry. Une école d'architecture qui sera une école d'architecture monde, qui reprendra aussi l'architecture dans d'autres pays, et qui sera, et on le reverra, aussi une architecture environnementale, parce que c'est un grand sujet qui me passionne. Cette ville, je l'ai glissé tout à l'heure, est une ville qui depuis 10 ans s'est endormie. Je vous ai parlé des émeutes. Oui, les émeutes c'est pas bien, ça bouge trop, c'est pas ce que l'on veut. Mais il y a une vie normale. Comment peut-on vivre à Évry où à 21h il n'y a plus de terrasse, il n'y a plus de vie? Nous sommes 50 000 habitants, 70 000 maintenant. Nous travaillons à Paris, nous revenons à Évry. Où peut-on manger? Où peut-on partager une boisson, un repas, discuter? Le plus étonnant, c'est au niveau de la jeunesse. La ville d'Évry, plus de 50% de moins de 25 ans. Plus de 50%, si ce n'est plus. Où sont-ils? Que font-ils? Est-ce qu'ils échangent entre eux? Je pense que si quelqu'un comme Sartre a pu écrire, c'est parce qu'il allait dans des cafés. Et dans ces cafés, il échangeait, il discutait. Et toutes les idées viennent parce que les jeunes échangent, discutent. Nous avons chaque jour sur Évry 12 000 étudiants. Toutes ces personnes d'ailleurs qui travaillent à l'hôpital, au tribunal, à l'université, au conseil départemental, à la préfecture, à l'éducation nationale, à la CAF et dans les entreprises privées. À la rigueur, à midi, ils vont à l'Agora.
Et après, ils rentrent chez eux. Et le week-end, ils rentrent chez eux. Et chez eux, c'est où? Eh bien, très souvent, c'est pas Évry. Et parfois même, ils se permettent de dire, ouais, mais Évry, eh bien, Évry va bouger. Et le vendredi soir, nous allons nous engager à partir de 18 h jusqu'à 1 h du matin à faire un after-work, comme à Paris. L'after-work de tous ceux qui travaillent sur Évry. Les réunions d'entreprise, les réunions d'échange, la dynamique économique se fera aussi le vendredi soir sur Paris, sur Évry. Parce qu'il n'y a aucune raison que nous soyons une ville dortoir. L'un de mes sujets aussi, c'est la femme, la place de la femme. Le travail. Nous avons un grand nombre de nos patientes, là, de nos femmes qui sont des formations, de nos femmes qui vivent sur Évry, qui sont malheureusement en situation d'être des familles monoparentales. Mais c'est le problème sur toute l'île de France. Plus de 30% des femmes sont en situation d'être en famille monoparentale, chef de famille. Mais j'aimerais dire aussi des papas, qui sont tout seuls à s'occuper de leurs enfants. Il y en a. Je les oublie jamais. Il faut qu'il y ait plus de logements pour ces femmes seules, qui sont obligées de quitter une situation difficile, ou d'avoir un temps pour se reconstruire et trouver du travail. Il y aura donc des foyers spécifiques pour les femmes, et notamment les femmes victimes de violences, mais pas que. Le soutien des femmes, évidemment, c'est se préoccuper des problématiques de violence, c'est-à-dire, d'une part, que l'accueil au commissariat soit toujours de qualité correcte. Je pense qu'ils ont fait beaucoup de progrès ces dernières années, mais qu'il y ait d'autres lieux où on puisse venir dire « Voilà, j'ai été victime, accompagnez-moi, aidez-moi ». Également insister pour que les femmes qui sont réellement victimes de violences puissent avoir un téléphone, comme c'est prévu, pour appeler en cas de récidive. Mais les femmes ne sont pas que toutes victimes de violences. Oh, stop. Heureusement, les hommes sont bien quand même, et les couples vont bien. La violence, c'est 10%, 20% des couples, et encore selon les moments. Mais les couples ont besoin de soutien à la parentalité. On a dit que j'avais participé à des commissions. J'ai été membre, notamment de la Caisse des écoles, il y a plusieurs années. Et normalement, il devait y avoir une maison des parents. Je l'attends, on va la créer. Une maison qui soutient les parents, qui leur permette de venir discuter des problématiques, avant même que les services sociaux soient concernés. Soutenir les femmes, c'est aussi les aider dans leur travail. Et donc, essentiellement, leur permettre d'avoir des modes de garde. Et nous souhaitons être vigilants à ce que les réductions de personnel, si elles permettent des économies de fonctionnement, ne soient pas l'occasion de diminuer la possibilité des femmes de travailler. Nous souhaitons aussi que les femmes puissent bénéficier de formations, d'apprentissage de la langue française, du vivre ensemble, de formations durant les 3 ans où elles souhaitent s'occuper de leurs enfants plus petits. C'est pour ça que toutes les femmes auront accès, je le pense, et j'en suis convaincue, à la cantine, en échange de leur participation à des activités en maison de quartier ou ailleurs. Les femmes, c'est aussi, et je fais un clin d'œil, que je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu que le maire d'Évry soit une femme. L'autre chose qui me semble importante, Évry, je vous ai dit, s'est construit depuis les années 60. Nous avons eu la succession de plusieurs maires. Ils ont fait du travail. Les conseillers municipaux ont fait un bon travail. Ils ont avancé. Beaucoup de projets sont intéressants, sont innovants et ont permis aux personnes qui vivent à Évry de s'épanouir, de gagner en éducation, de gagner en formation et de gagner sur leur vie. Mais pas assez. Pas assez.
Je pense que le fait que certains maires aient eu un État plutôt national nous a permis d'avoir un éclairage particulier sur Évry. Le fait que certains soient vice-présidents du Conseil général, vice-présidents de la région, nous donne une grande fierté. Le fait que le maire actuel ait permis la fusion correcte, dans la paix, d'Évry, de Courcouronnes, j'entends pyramide et canal en parlant de ça, me semble une chose importante. Mais maintenant que tout cela est prêt, maintenant que tout cela est là, il faut un regard neuf, un regard nouveau, pour donner une impulsion réelle, nouvelle, dynamique et réveiller cette ville. Et c'est pour ça que nous sommes candidats. Parce qu'il y a des projets, nous pouvons faire, nous pouvons réveiller cette ville. Nous pouvons, en termes d'économie, réveiller cette ville. Alors évidemment, les compétences de la mairie ont diminué, mais nous avons une compétence importante. Les petits commerces, les restaurants. Qu'est-ce que c'est qu'une ville où il n'y a pas de terrasse après 21h? Qu'est-ce que c'est qu'une ville où les restaurants sont obligés de fermer régulièrement? Qu'est-ce que c'est une ville où les traditions, la culture, la cuisine africaine, la cuisine indienne, la cuisine turque, la cuisine chinoise ne peut pas s'épanouir vers le haut? Il faudra un festival, il faudra un jour, une action de gastronomie pour qu'on décide qu'est-ce que c'est qu'un restaurant et comment on a des bons restaurants ici. Qu'est-ce que c'est qu'une ville où il n'y a pas de place de parking? Pas suffisamment de place de parking pour qu'on s'arrête et qu'on achète quelque chose, pour qu'on puisse commander, pour qu'on puisse faire vivre le petit commerce. Or, encore une fois, l'amélioration du niveau de vie d'Évry passera par un réveil économique. Le jeudi soir, les jeunes, le vendredi soir, l'afterwork, des mesures particulières de parking, de diminution de la taxe des terrasses, d'aide aux petites entreprises. Petites entreprises, ça c'est important. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos habitants sont discriminés, ou beaucoup de nos habitants sont au chômage, et que peuvent-ils faire? Eh bien, souvent, ils créent des petites entreprises. Mais sont-ils vraiment aidés, accompagnés? Nous mettrons en place des structures pour aider à l'accompagnement structuré et faire que ces personnes qui ont des petites entreprises restent et gagnent. Il me semble aussi important qu'en termes d'économie, nous avons ici un terreau extraordinaire, des jeunes venus de tous les 5 continents. C'est important en termes économiques, d'échanges internationaux. Nous aurons ici des débats avec ces jeunes étudiants. Et surtout, nous essaierons de les fixer. Nous avons ici une zone franche urbaine. Comment se fait-il que nos jeunes étudiants en informatique, à l'INT, à l'ESSEC, à l'université, s'en vont? Pourquoi ne créent-ils pas des start-up ici? Pourquoi on ne leur donne pas un lieu exprès pour eux, où ils vont créer leur start-up? Et nous avons la biotechnologie, vous savez, le Génopole. Ce sont les médicaments de demain. Nous allons solliciter, ici, en interne, la création d'entreprises et un réveil économique. Parce que je signale quand même que nous avions fait confiance à des grands groupes, Carrefour, qui sont partis. Non, nous allons créer, nous allons les faire revenir. Parce qu'ici, il va y avoir une vraie dynamique d'entreprise avec nos habitants. Je vous parle des seniors rapidement. Il faudra réinventer avec eux. Une nouvelle mode de vie, peut-être des colocations. En tout cas, c'est inadmissible qu'il y ait des seniors qui vivent avec si peu. Comment peuvent-ils faire? Une autre des problématiques, c'est le transport. Comment se fait-il qu'à 10h le soir, ici à Évry, vous arrivez, parce que vous avez pris le train, il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de bus sur une ville aussi grande, aussi étendue. Et il n'y a pas de taxi parce qu'on ne sait jamais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment se fait-il aussi qu'il n'y a pas un bus direct pour aller jusqu'Orly? Comment se fait-il qu'il n'y a pas, et là encore on parle d'économie, de relations plus intenses avec l'aéroport d'Orly, qui est une zone de travail? Parce que les jeunes d'Évry, qui sont devenus des jeunes adultes actifs, veulent travailler. Et ils veulent que dans leur travail, il n'y ait pas des contrats précaires, mais des vrais contrats pérennes, dans des conditions correctes.
Comment se fait-il que nous sommes à côté de l'autoroute A6 et que nous n'ayons pas ici une gare routière? Tous ces bus qui viennent du sud et qui vont s'entasser dans 1h30 d'embouteillage avant d'arriver à la Porte-Maillot doivent s'arrêter à Évry. Nous créerons une gare routière. Pourquoi? Parce qu'on a un TGV, parce qu'on a un RER, et surtout parce qu'il va falloir que sur Évry, en termes d'économie, nous développions le tourisme. Pourquoi le tourisme? D'abord parce que nous sommes une ville architecturale, parce que nous sommes une ville-monde, et aussi parce que nous sommes la vitrine de l'Essonne. Nous sommes la vitrine, la capitale de l'Essonne. Nous devons ici, à Évry, représenter tout ce que l'Essonne a de beau, d'espace, de château, de production du terroir. Et puis à un moment, je me suis dit non, il faut continuer. Il faut qu'on puisse réellement porter le projet.